a été sûrement une des vedettes les plus importantes de sa génération en France. On sait tout d'elle. On a été témoin de son mariage avec Johnny Hallyday. On a assisté pratiquement à la naissance de son enfant David. On a vu, en fait, des spectacles, des images de ses spectacles à la télévision. Et elle était vraiment l'idole de sa génération. Alors, Sylvie Vartan est avec nous. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonjour, Sylvie Vartan. Bonjour. Puis, progressivement, bon, on vous voyait à la une de tous les magazines, dans Marie-Claire, dans Elle Partout. Et puis, tout d'un coup, on a eu l'impression que vous avez presque volontairement quitté ça, que vous vous êtes retiré. Non, disons que j'ai mis un petit frein parce que j'ai voulu aussi bâtir ma vie, parce que j'ai vécu dans un tourbillon pendant 25 ans, ça faisait quand même beaucoup. Et puis, ça correspondait aussi au moment où mon fils abordait l'adolescence, qui est une période quand même difficile pour les enfants. Et ça correspondait aussi avec un remariage. Et donc, il me fallait un petit peu de recul, mais je n'ai pas abandonné pour autant, parce que j'ai continué à faire de la scène. Peut-être plus rarement, mais disons quand même tous les 3-4 ans, ce qui n'est pas si mal au fond. Et puis, c'est bien de se ressourcer un petit peu et de mettre un petit peu les valises pour un certain temps. Maintenant, les années ayant passé, comment vous revoyez cette période de la vie? Tout le monde rêverait d'avoir vécu ça. Ah mais c'est vrai, de toute façon, être artiste, c'est un rêve et un luxe, un grand luxe, parce que ça vous permet de vous oublier, ça vous permet de voyager. Moi, j'aime beaucoup ma vie de saltimbanque, je n'abandonnerai pas comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai pris un peu de recul que je me suis calmée, disons, pour un certain temps. Mais quand on a pris l'habitude et quand on a goûté à ce métier, il est difficile de le laisser comme ça. Donc, si vous voulez, c'est grisant de pouvoir être partout, de voyager, de rencontrer d'autres gens, de chanter pour d'autres publics. J'ai eu ce privilège de pouvoir chanter un peu dans le monde entier. Et bien sûr, la France, c'est ma famille. Alors donc, j'y retourne toujours. Et puis... Alors, vous avez vécu ce que tout le monde rêverait de vivre, c'est certain. Mais avez-vous l'impression que vous ne connaissez rien à la vie, étant donné que vous avez été à ce point privilégié? Vous savez, j'ai vécu beaucoup de vie, justement. Je connais beaucoup la vie parce que je suis arrivée à l'âge de 7 ans de Bulgarie en France. Et en Bulgarie, j'ai à peu près appris à aimer et à comprendre tout ce que j'aime et que je comprends aujourd'hui. Vous savez, les 7 premières années de la vie de quelqu'un sont très importantes. Et c'est vrai que dans ces 7 années, pour moi, ont été très denses. J'ai compris ce qu'était la liberté, le manque de liberté surtout. J'ai compris ce que c'était la peur, le besoin de manger, de manquer, de faire les queues pour 100 grammes de pain, l'attente du départ, les régimes totalitaires, la liberté enfin avec Paris, apprendre, s'intégrer, et puis avoir toujours ce rêve qui vous poursuit de jouer et d'être actrice quelque part, parce que ça m'a habité depuis que j'ai 5 ans. Parce que j'ai eu la chance de faire un film quand j'étais toute petite. Et depuis ce moment-là, je crois que ça s'est installé dans ma tête et dans mon cœur et que ça ne m'a jamais quittée. Et puis là, vous êtes à l'affiche au cinéma dans L'Ange Noir. Comment vous avez trouvé cette expérience-là? Vous aimez? Oui, comme je vous dis, ça c'est un rêve qui me brûle depuis toujours et que, enfin, finalement, je l'ai réalisé dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai que je cherchais aussi le bon sujet, quelqu'un avec qui je pouvais m'entendre, comme Jean-Claude Brissot. Et comme je suis quelqu'un d'instinct, il faut que les choses passent par mon cœur d'abord. Et donc, c'est vrai que cette rencontre a été très importante pour moi et j'ai reçu ça comme un cadeau. On dit que c'est un rôle où vous êtes parfaitement impassible et impénétrable et que c'est ce côté-là qui est tout à fait contraire à vous qui vous a attiré. Oui, parce que, comme je disais, le propre de ce métier, ce qui est grisant, c'est de vivre des vies beaucoup plus fortes et beaucoup plus vite et d'être des personnages multiples, de se confondre avec des gens différents. Et si c'est pour jouer son propre rôle, ça n'a aucun intérêt parce qu'on ne peut pas s'oublier. Alors donc, ce qui est grisant, c'est justement d'être quelqu'un d'autre. Et dans ce film en particulier, L'Ange Noir, qui va sortir le 11 novembre au Canada, c'est vrai que je joue un personnage dramatique et tragique au fond. Et c'est ce qui m'a plu. C'est quelqu'un de grave, de dissimulé en même temps, et une sorte de femme fatale qui est fascinante et qui ment sans arrêt, mais qui, au fond, si on la lit différemment, est une femme blessée aussi, une victime.
fragile et meurtri par une société. En fait, c'est un rôle très intéressant et multiple, c'est un rôle fort. Alors, vous êtes contente de jouer au cinéma, vous venez de le dire, mais par contre, vous êtes celle qui a dit non à Jean-Luc Godard. Je n'ai pas dit non, moi. Malheureusement, ce n'est pas moi qui ai dit non, c'est mon agent de l'époque qui trouvait que j'étais mieux en tournée, certainement, et qu'au fond, il fallait continuer à chanter, puisque ça marchait si bien, et que le cinéma, surtout, il ne fallait pas m'en parler, parce qu'il savait que mon désir de faire du cinéma, et il s'est dit que j'allais lui échapper. Et effectivement, comme ça, il a refusé pour moi les parapluies de Cherbourg, Pierrot le Fou. Ah oui, oui. Quelle angoisse! Mais oui, mais en même temps, vous savez, après, j'ai relativisé les choses et puis je me suis dit que, au fond, si j'avais fait ces films, je n'aurais jamais chanté. Or, chanter, ça m'a amené dans le monde entier, d'Amérique au Japon, en Amérique du Sud, en France, où j'ai vraiment mon public et c'est vraiment une expérience unique. Savez-vous qu'on est très inquiet pour Johnny Hallyday parce qu'on trouve que depuis que vous l'avez quitté, il est resté très, très instable. Écoutez, je n'y suis pour rien, franchement. Je crois que chaque personne est responsable de sa vie et de sa destinée, de ses choix, quand même. Peut-être quand on est très petit, non, mais à un âge certain, oui. C'est quelqu'un avec qui vous avez réussi à recréer une relation amicale et positive. Oui, je trouve que c'est important quand on a aimé très fort quelqu'un dans la vie et c'est important de garder de bons contacts. Et en fait, on ne peut pas faire autrement parce qu'au fond, on ne peut pas désaimer les gens que l'on a aimés dans sa vie. Il faut peut-être, ça dépend des circonstances et des personnes, mais il faut un certain temps peut-être de stabilisation et d'équilibre, d'ajustement. Mais sinon, je crois que... Enfin, en ce qui me concerne, moi, je crois que tous les gens que j'ai aimés, je les aime toujours d'une certaine manière. Merci, Sylvie Vartan. Et j'ai l'impression que le téléphone va sonner chez vous. Ça va être Jean-Luc Godard. Ah oui. Au revoir.